Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En fait, je refais cette vidéo pour expliquer les détails concernant une vidéo que j'ai postée récemment. Vous m'avez demandé à plusieurs fois d'essayer d'expliquer la vidéo. C'est ça que je lis ce commentaire à cette vidéo. Sur cette chaîne, je vous apprends tous les jours comment fabriquer la craie, comment vous pouvez produire la craie à votre niveau pour essayer de bloquer ou barrer la route à la craie importée qui domine le marché de la craie en Afrique. Déjà, le premier problème que nous faisons face, c'est le problème des financements. Vous savez que la craie importée, c'est la craie qui est faite à partir des machines, des investissements lourds, c'est une production à la chaîne. Et c'est difficile de voir l'entrepreneur en Afrique qui peut disposer autant d'argent. Même si vous réunissez, ça sera difficile de bloquer une telle somme. Raison pour laquelle nous nous tournons vers la production de la craie à partir de cette petite machine, qui déjà va vous permettre d'abord de produire la craie d'abord pour votre environnement. Et puis, quasi votre environnement, ça peut être votre maison, votre famille. Après, vous pouvez quitter notre famille à votre quartier. Donc, vous vivez dans votre quartier. Après, votre quartier, vous produisez maintenant pour votre département, arrondissement. Vous évoluez pour pouvoir produire maintenant pour votre ville. Après, dans l'avenir proche, pour maintenant livrer, produire pour livrer dans votre pays. Donc, on voit comment on peut évoluer avec ce système de production. Et la production de la craie n'est pas difficile. Donc, suivant la vidéo que j'ai postée, je vous explique. Et pour ceux qui veulent faire la formation, je suis toujours disponible pour la formation. Oui, déjà dans cette vidéo, nous avons commencé par faire la composition des différents ingrédients et puis mettre dans l'eau et tourner. Vous voyez dans la vidéo comment celui qui fait le mélange, comment celui qui tourne dans ce sens. Parce que si vous tournez, d'un sens et puis vous tournez dans le sens inverse, vous allez créer ce qu'on appelle la mousse. Et quand vous créez la mousse, ça veut dire que les craies vont sortir avec des trous. Et du coup, elle sera fragile. Elle sera fragile. Donc, dès qu'on va, elle sera présentable derrière même. Quand vous aurez ça à la main, vous allez voir, il y aura des trous un peu de partout. Et quand vous avez fait la petite pression, pour faire, ça va s'écraser. Ça sera très faible. Donc pour laquelle vous pouvez tourner d'un seul côté. Et vous choisissez tout le temps tourner comme ça. Ou soit tourner pas comme ça. Vous tournez de façon rapide. Pour que le mélange se place dessus. Parce que si vous durez, le mélange va durcir dans le seau. Et ce n'est pas bon. Donc vous tournez ça de façon rapide. Vous tournez, donc ça va prendre peut-être 1 minute ou 1 minute 30 secondes pour vite vous faire fondre le mélange dans de l'eau. Et puis vous prenez le mélange, vous prenez le tamis de cuisine, vous posez sur la machine qui est préalablement lubrifiée et puis vous versez le mélange dans le tamis. Maintenant le mélange qui est dans le tamis qui faufile, qui soigne pour mettre dans les trous de la machine. Nous avons dit quel est le rôle du tamis. Le tamis joue un très grand rôle. Donc ça définit aussi, ça augmente la qualité de la craie et ça évite certains désagréments. Une fois fini, vous pouvez le temps de bien étaler. Donc vous étalez avec l'étaloir, c'est le petit plastique qu'on a en main. Vous pouvez le temps d'étaler partout. Donc vous voyez à ce que la pâte entre sur tous les trous de la machine. Vous voyez l'étaler entre tous les trous de la machine. Donc c'est une action qui va prendre peut-être 2 à 3 minutes. Vous allez prendre le temps pour que cela se passe. Vous étalez. Après, quand vous finissez d'étaler, vous patientez quelques minutes. Donc le temps varie entre 10 minutes et 15 minutes. Donc c'est le temps d'attente pour que les craies, pour le plat de durcir dans les trous. Donc vous patientez et chaque fois il faut vérifier. Il faut vérifier à quel niveau le plâtre a durci. Parce que si vous attendez trop, le plâtre va durcir encore trop dans le trou et ça va caler dans la machine. Et ça pourra vous gâter la machine. Et je tiens à rappeler que la machine, ici là, la machine chinoise, ici, elle est très fragile. Bien sûr, l'habillage est en fer ou en métal, mais l'endroit où contient le trou là n'est pas en métal. Donc si vous pesez tout sur le butal de la machine va lâcher. Donc vous prenez le temps. Vous patientez, chaque fois vous tâtez avec votre doigt. Donc si vous n'êtes pas encore habitué, si vous êtes débutant, c'est mieux de passer chaque fois vous tâtez avec votre doigt, voir à quel niveau, vous pouvez déterminer à quel niveau le plat est déjà dur.
Et dès que vous sentez que le plâtre est déjà dû, allez entamer le processus de démoulage. Vous entamez le processus de démoulage. C'est-à-dire vous prenez le récepteur, vous positionnez à sa place, vous tournez la machine et vous faites la pression sur le levier. Quand on fait la pression sur le levier, la pression pousse le chariot pousse les crêtes et les crêtes sortent pendant le récepteur. Et vous les retirez. Quand vous les retirez, n'est-ce pas, vous partez mettre la sèche. Donc vous pouvez aller les étaler au soleil. Ou vous pouvez aller les mettre dans le séchoir. Donc nous avons appris comment fabriquer un séchoir à partir d'un frigo. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'essaie d'expliquer cette vidéo. J'espère qu'elle était suffisamment claire et que vous avez compris. Nous avons là une craie que nous produisons localement. Vous avez là, voilà, par exemple, les craies que nous, voilà, par exemple l'autre, 3 barres de craie. Donc vous voyez, elle est très, nous mettons là un paquet de 100. Donc paquet de 100 boîtes, 100 barres de craie. Oui, c'est là, vous lisez, oui, paquet de 100. Donc à bientôt, une nouvelle vidéo.